monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à Oula. Il est tout juste 18h30. C'est l'heure de la première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Nous sommes en hiver, la grippe a fait son retour. La grippe saisonnière nécessite des comportements préventifs. Quels sont ses symptômes? Qu'en est-il de la situation épidémiologique dans notre pays? Nous verrons cela en début de journée. Les services vétérinaires de l'ONSA sont mobilisés contre la fièvre afteuse. Une nouvelle campagne de vaccination du cheptel bovin est lancée à Srerat. Solar Décathlon Africa, une compétition qui réunit pour sa première édition les représentants d'une vingtaine de pays. Une opportunité pour les étudiants du continent d'acquérir un savoir-faire dans le domaine de la construction durable. Les projets ont été dévoilés lors d'un atelier organisé à Rahamna. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Sa Majesté Sultan Abdullah Ahmed Shah, roi de Malaisie, à l'occasion de son accession au trône. Le souverain saisit cette occasion pour saluer les relations fraternelles liant les deux peuples, affirmant sa détermination à œuvrer de concert avec le sultan malaisien pour renforcer les relations de coopération entre le Maroc et la Malaisie dans les différents domaines au service des intérêts des deux peuples frères et contribuer à la consolidation de la coopération sud-sud. L'amélioration de 8 rangs du classement du Maroc dans l'indice de perception de corruption est très honorable et non circonstanciel. Ce résultat étant obtenu sur 2 années consécutives, c'est ce qu'a affirmé aujourd'hui à Rabat le chef du gouvernement, Saad El-Othmani. Dans son allocution à l'ouverture du Conseil du gouvernement, El-Othmani a évoqué le rapport annuel de Transparency International publié avant-hier. Le Maroc a amélioré son classement ces 2 dernières années. Le Maroc réalise un classement qui dépasse la moyenne des groupes de pays africains, arabes, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Le Conseil de gouvernement a également examiné le projet de registre social unifié ainsi que la question de la situation épidémiologique de la grippe saisonnière au Maroc, situation qui demeure dans les normes de la situation mondiale de cette maladie saisonnière due à un virus grippal humain H1N1. C'est la conclusion tirée de l'examen des nombreux prélèvements effectués dans le cadre du système Sentinelle national de surveillance mis en place par le ministère de la Santé. Et à l'issue du Conseil de gouvernement, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, a précisé dans sa déclaration hebdomadaire que 2 cas de décès par le virus H1N1 ont été enregistrés au Maroc, mais que la situation épidémiologique de la grippe saisonnière demeure normale. Éclairage dans ce reportage de Nissan Hamdaoui. En cette période de froid hivernal, la grippe fait parler d'elle. C'est la grippe saisonnière. Ses symptômes sont connus. Entre autres, une forte fièvre, une toux le plus souvent sèche, des céphalées et un écoulement nasal. Mais il semble que cette affection suscite certaines inquiétudes chez le citoyen. Celui-ci redoute le H1N1, un virus de grippe agressif. Ici, au niveau du centre hospitalier universitaire Avicenne à Rabat, le ton se veut rassurant. Pour l'heure, selon les responsables médicaux, les seuls cas de grippe reçus ne suscitent pas de crainte. Concernant la grippe H1N1, au niveau du centre hospitalo-universitaire de Rabat et notamment à l'hôpital Ibn Sina au niveau des urgences, aucun cas n'a été déclaré. En tous les cas, les grippes qui ont été vues aux urgences ont été traitées de façon ambulatoire. Je rappelle uniquement que pour certains sujets âgés qui peuvent faire des complications, ils sont normalement hospitalisés. En plein hiver, certains réflexes s'imposent pour prévenir la grippe saisonnière. La maladie étant contagieuse, elle touche tous les âges. Bon, pour les sujets âgés, il va falloir prendre l'habitude de les faire vacciner au mois d'octobre. Et pour les gens qui sont atteints de grippe, il faut se laver les mains
à plusieurs reprises pendant la journée. Il faut éternuer ou tousser dans des papiers, dans des mouchoirs en papier, pour éviter de contaminer les autres. Au Maroc, les autorités sanitaires assurent que la situation épidémiologique de la grippe saisonnière est, je cite, normale. La vigilance reste de mise. Le département de tutelle parle de renforcement de la surveillance clinique et virologique, des symptômes grippaux et des infections respiratoires aiguës sévères. Les données de surveillance épidémiologique de cette saison ne révèlent pas de différence par rapport aux saisons passées. La preuve, c'est que on était à une proportion de 1,4 consultations pour motif de grippe avant mi-décembre et fin décembre. On est passé au pic de l'infection saisonnière vers la fin janvier. On est passé à 2,2 consultations au niveau des centres de santé pour motif de grippe. Le ministère de la Santé déclare rester ouvert pour communiquer sur l'évolution de la situation épidémiologique dans le pays. Et parmi les précautions à prendre, bien se couvrir. Alors, nous parlons de météo, donc à présent, sortez vos parapluies. Attention aux pluies, elles seront localement fortes dans plusieurs provinces du royaume dès demain vendredi. Les pluies localement fortes entre 40 et 60 mm intéresseront de 6h à 18h demain les provinces de Chefchaouen, l'Araïch, Ouazzane, Tétouan, Tanger, Fars, Anjaram, Dirk, Fnedq, Taounet et Taza. C'est ce que précise la direction de la météorologie nationale dans un bulletin météorologique spécial. Par ailleurs, de fortes rafales de vent atteignant 85 à 100 km/h sont prévues demain également dans les provinces de Chefchaouen, Tétouan, Ouazzane, Taounet et Taza, et de 70 à 80 km/h. Elles concerneront celles de Tanger, Fars, Anjaram, Dirk, Fnedq, l'Araïch, Kenitra, Rabat, Salé, Skhairat, Mara, Casablanca, Mediouna, Mohammedia, Sidi Qassam. Sont concernées également les provinces de Sidi Slimane, L'Hajb, Sfrou, Ifrane, Boulmen, Meknes, Fès, Moulay Yacoub, Midelt, Azilal, Haouz, Ouarzazat. Sont concernées également les provinces de Figuig, Gersif, Taourir, Nadour, Berkane, Jarada et Oujda, a fait savoir la direction de la météorologie nationale. Et puis des chutes de neige de 10 à 20 cm intéresseront demain soir et la journée de samedi les reliefs du Haut et du Moyen Atlas à partir de 1500 mètres. Les services vétérinaires de l'ONSA, l'Office national de sécurité sanitaire et des produits alimentaires, mobilisés contre la fièvre afteuse. Après la première phase de vaccination du cheptel bovin dans les zones frontalières et les provinces touchées par l'épidémie, une nouvelle campagne de vaccination est lancée à Skhairat pour protéger le cheptel. Mohamed Aïtelchka. 6 foyers de fièvre afteuse ont été identifiés depuis le 7 de ce mois dans les provinces de Fqih Ben Saleh, Khouribga, Sidi Ben Nour, en plus d'un foyer isolé dans la province de Tanger. D'où l'accélération de la campagne de vaccination de rappel lancée au niveau national et qui concerne la totalité du cheptel bovin au Maroc. La fièvre afteuse est une maladie qui se déclare chez les bovins. Elle ne se transmet pas du tout à l'homme. C'est important que le citoyen le sache. Une maladie virale, animale, contagieuse, mais uniquement pour les animaux, notamment les bovins. Au niveau des foyers identifiés, il y a eu abattage et destruction des bovins infectés, en plus de la vaccination de tous les bovins autour du foyer désinfecté. Les analyses au laboratoire ont montré qu'il s'agit d'un virus mutant qui sévit dans certains pays africains. Mais le vaccin dont nous disposons est efficace contre ce virus. C'est pour cela que la campagne actuelle de vaccination se poursuit et s'accélère même. Les 6 foyers déclarés ont été déjà nettoyés et la situation sanitaire du cheptel est surveillée de très près. Tout nouveau foyer déclaré fait l'objet de l'abattage et de la destruction des bovins infectés pour stopper la transmission de la maladie. Quant aux éleveurs, ils sont indemnisés. La vaccination des bovins contre la fièvre afteuse est pratiquée annuellement au Maroc depuis 2015. L'actuelle campagne de vaccination mobilise des vétérinaires à la fois
du service public et du privé. Tout autre chose à présent, lancement du premier diplôme universitaire en autisme au Maroc et au Maghreb. La situation de la convocation de partenariats portant sur la création de ce diplôme, dont le programme consiste en la formation de 20 professionnels de l'autisme par an, s'est déroulée en présence des représentants des départements de l'éducation nationale, de la famille et de la solidarité, de la santé ainsi que de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Cette formation étalée sur 3 ans devra profiter aux médecins du public, aux psychologues et autres professionnels du secteur de la santé. Écoutons Youssef Loudier, il est directeur de la stratégie des systèmes d'information au ministère de la Santé. Il est au micro de Leïla Asli. Ce genre de diplôme va nous permettre de former un certain nombre d'encadrants, surtout pour les enfants qui souffrent de cette maladie qu'est l'autisme. Nous savons bien que ce genre d'enfants atteints de cette maladie trouvent des difficultés à s'insérer et s'intégrer dans un milieu scolaire. Santé toujours et coopération sud-sud, une subsaharienne a bénéficié cette semaine d'une greffe d'os, une opération chirurgicale qui nécessite toute une expertise médicale et des techniques de pointe, en plus bien évidemment des services d'une banque d'os dont dispose le centre hospitalier universitaire Mohamed VI de Marrakech. Reportage Soumia Belayachi sur un commentaire de Mohamed Etleshkar. Voici la bénéficiaire, une patiente du Congo-Brazzaville. Elle a subi avec succès une greffe d'os, une chirurgie dont ont déjà bénéficié à ce jour une dizaine de patients marocains grâce à la création au sein du CHU Mohamed VI de Marrakech d'une banque d'os. Mais c'est la première fois que ce type de chirurgie bénéficie à une ressortissante d'un pays subsaharien. Les soins sont vraiment adéquats. Je suis très satisfait de ce qui se passe ici. Les soins sont vraiment adéquats. L'équipe médicale est très accueillante, très gentille. Le service de traumatologie du CHU Mohamed VI a acquis une forte expérience dans la gestion des pertes de substances post-traumatiques et dans les reprises de prothèses. C'est une patiente qui a été opérée en 2005 d'une prothèse totale de hanche bilatérale des suites d'une coxarthrose très avancée. Et elle a bénéficié d'une double prothèse totale de hanche et qui par la suite a décelé et qui a nécessité, à cause d'une reprise chirurgicale et qui, à cause des pertes de substances osseuses, a nécessité une greffe d'os, chose qui est possible au sein de notre équipe et dans notre service. La patiente se porte bien, elle a déjà entamé tout un programme de rééducation. La banque d'os dont dispose le centre hospitalier universitaire Mohamed VI de Marrakech est la première du genre au Maroc. Le principe d'une banque d'os est d'y conserver des tissus osseux destinés par la suite aux actes chirurgicaux, par exemple, de remplacement des articulations. La banque d'os du CHU Mohamed VI de Marrakech renforce ainsi le programme national de greffe d'organes et de tissus humains. On passe à présent à l'actualité internationale. Le Parlement européen a reconnu aujourd'hui Juan Guaidó comme le président par intérim légitime du Venezuela, conformément à la constitution du pays, et appelé les États membres à faire de même. L'opposition vénézuélienne, menée par le président autoproclamé Juan Guaidó, a défilé d'ailleurs hier pour convaincre l'armée de tourner le dos au président contesté Nicolás Maduro. De nouvelles manifestations sont prévues samedi à travers tout le pays. Peu avant cette mobilisation, Juan Guaidó, député de 35 ans et chef du Parlement contrôlé par l'opposition, a reçu les encouragements par téléphone de Donald Trump. Le navire humanitaire de l'ONG allemande Sea-Watch est arrivé aujourd'hui au port de Catane en Sicile pour débarquer les 47 migrants secourus il y a 13 jours au large de la Libye. Des tentes de la Croix-Rouge ont été dressées pour l'accueil des migrants. L'arrivée attendue dans la nuit a été retardée en raison d'une avarie au moment de lever l'ancre du navire qui mouillait depuis vendredi au large de Syracuse à 70 km plus au sud. Hier, le chef du gouvernement italien avait annoncé un accord avec
avec 6 autres pays européens, la France, le Portugal, l'Allemagne, Malte, le Luxembourg et la Roumanie, pour répartir les 47 migrants bloqués depuis le 19 janvier sur le navire. Et puis nous parlons intempéries à présent. Une vague de froid extrême balaie le nord des États-Unis. Des températures extrêmes avec des ressentis de moins 34 à moins 51 degrés Celsius sont enregistrés dans les plaines du nord, la région des Grands Lacs et dans le nord du Midwest. Des blocs de glace ont envahi les canaux de la ville de Chicago et les rives du lac Michigan gelées. Le vent glacial descendu du cercle arctique et qui se dirige vers la côte est du pays a déjà fait au moins 5 morts. Plus de 2500 vols intérieurs en provenance ou à destination des États-Unis ont été annulés. Solar Decathlon Africa, c'est une compétition qui réunit pour sa première édition les représentants de 20 équipes issues de 54 universités pluridisciplinaires provenant de 20 pays. Organisée sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI par l'université Mohamed VI Polytechnique, Solar Decathlon Africa est une opportunité unique pour les étudiants de tous les continents et plus précisément issus du continent africain d'acquérir une expérience pratique et un savoir-faire dans le domaine de la construction durable. Les maquettes de leurs projets de construction innovante et durable ont été dévoilées lors du deuxième atelier Hands on Solar Decathlon Africa, Omar Jleidi et Mounia Marouche. Construire la maison verte la plus performante, c'est le défi de ces futurs architectes venus des 4 coins du monde. Aujourd'hui, ils dévoilent les maquettes de leurs projets innovants avant d'entreprendre les travaux de construction. Ben Grir deviendra dans quelques jours un chantier à ciel ouvert. Très très belle opportunité que nos jeunes africains puissent montrer l'esprit de créativité, d'innovation, et c'est un événement qui va permettre de combiner la science, la technologie dans le secteur du développement durable, de l'intégration des énergies renouvelables, l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Ce village solaire de 20 modèles de logements intelligents seront prêts au mois de septembre prochain, le jour de la compétition officielle. Cette expérience, c'est un pari sur l'avenir et peut-être la première marche vers les innovations en bâtiments durables adaptés au climat social africain. L'idée, c'est de faire germer un certain nombre de projets innovants dans le secteur du bâtiment. Comme vous le savez, l'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment, c'est un projet qui est très promoteur. La facture énergétique de consommation du secteur du bâtiment avoisine les 33%. Et c'est un secteur qui nous permettra certainement, si jamais on introduirait l'efficacité énergétique, de mettre en place toute une activité innovante, nouvelle. D'ici 2050, 70% de la population mondiale vivrait en ville. D'où la nécessité de s'inscrire dans une nouvelle vision respectueuse de l'environnement. Et puis remise des certificats aux lauréats de la 2e promotion du Centre d'excellence en technologie de l'information. Le centre mis en place en partenariat entre le Maroc et l'Inde vise à former quelques 400 étudiants dans les domaines de la technologie et de l'informatique. La cérémonie s'est déroulée à Casablanca en présence de la secrétaire d'État chargée du commerce extérieur et de l'ambassadeur de l'Inde à Rabat, Sarah Katir. Ce sont des lauréats du Centre d'excellence en technologie d'information, fruit d'une coopération entre l'Inde et le Maroc, et dont l'objectif est de réduire la fracture numérique et de positionner le Maroc en tant que hub numérique en Afrique. J'ai terminé la formation web design qui m'a ouvert plusieurs choses. La première chose, multimédia, tout ce qui est design, Photoshop publicitaire, montage. Et la deuxième chose, web, tout ce qui est programmation, création website et plusieurs choses. On a passé ici un mois de stage d'observation. C'était une formation en IT management et web design. C'était vraiment intéressant car ce qu'on a appris ici nous permet de bien trouver un embauche. Le centre formera plus de 500 étudiants par an pour une période de 2 ans, ce qui contribuera à développer un large éventail de compétences liées aux technologies de l'information.
Nous avons réussi jusqu'à maintenant plus de 400 étudiantes, à peu près 425. Le but de former, c'est 500 étudiantes par an. Je crois que nous sommes dans le chemin d'atterrir cet but. Le centre vise à développer le secteur des technologies de l'information au Maroc et devra contribuer à promouvoir l'échange du savoir, des connaissances d'enseignement et d'expériences scientifiques et technologiques à travers des programmes axés sur des thématiques avancées en développement IT, tels le génie logiciel ou la conception des sites web et multimédia. Alors c'est la fin de notre rendez-vous d'information. Merci de nous avoir suivis. Le retour de l'info sur Loula, 20h30. Une excellente soirée, à demain.